lever de nos tombeaux, Dieu nous réveille aujourd'hui pour nous donner un cœur nouveau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Voilà, le Seigneur nous appelle, nous réveille, sortis de nos tombeaux, de nos peurs, de nos hontes. C'est lui qui va demander où est-ce qu'on a mis son ami Lazare. Lazare est mis quelque part où il puait, mais le Seigneur n'a pas eu peur, n'a pas eu honte de cette puanteur, mais est allé à chacun et chacune d'entre nous de déposer ses hontes, sa puanteur, tout ce qui est caché en lui et dont il a honte devant le Seigneur. Lui, il peut en faire quelque chose de bien. Lui, il peut nous guérir. C'est lui qui nous sauve. Chers frères et sœurs, je salue chacun et chacune d'entre vous qui allez prier avec nous tout à l'heure. Merci de vivre en enfant de Dieu depuis les lieux de confinement et de quarantaine. Oui, frères et sœurs, le Covid-19 élève devant nous le miroir où personne ne peut se mentir, où chacun se rend compte, une fois encore, de sa fragilité humaine. Fragilité dont Dieu n'a pas honte et qu'il vient secourir. Avec les amis de Jésus qui ne désespèrent jamais son amour, implorons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, tu nous dis, celui qui croit, même s'il meurt, vivra. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous promets, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Seigneur, tu appelles chacun de nous à la vie en lui ordonnant « Viens dehors ». Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Béni sois-tu, Seigneur, et prends pitié de nous. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d'imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour pour le monde. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez.
je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai, oracle du Seigneur. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je bénirai le Seigneur, toujours et partout. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à votre corps mortel par son Esprit qui habite en vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En apprenant cela, Jésus dit, « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu,
afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit fut saisi d'émotion. Il fut bouleversé et demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arrive au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà. C'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Ne te l'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'une sueur. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À chacun de nous, Jésus dit, viens dehors, sors. Voilà. Viens dehors. Sors de ton tombeau, sors de ta honte, sors de ta puanteur, tout ce que tu as dans ton cœur et dont tu n'es pas fier et que les autres ne voient pas, mais qu'ils voient, sors de là. Je vais te guérir. Vous savez, la résurrection de Lazare dans l'évangile de Saint Jean est le dernier miracle de Jésus, le dernier signe offert dans cet éternel procès entre la lumière et les ténèbres. Peu après commence le drame de la Passion. En retournant en Judée pour sauver son ami, Jésus risque sa vie et va au-devant de sa propre mort. Face à la mort, frères et sœurs, il existe 2 attitudes fondamentales. Ils sont un peu dans ce qu'on appelle les fondamentaux en philosophie, et aussi peut-être dans la foi et la religion. 2 attitudes fondamentales. Et ça se voit. Je le vois avec ceux avec qui je vis, je le vois avec les êtres que je rencontre, je vois bien. Et quand j'ai des enterrements à faire, je vois bien comment ça se passe. La première est celle des personnes qui croient
que la mort est la fin de tout. Aucune intervention chirurgicale, aucun médicament miracle. On parle aujourd'hui de chloroquine, de tout ce qu'on veut, etc. Même au bébé, j'ai trouvé je ne sais pas quoi, aspirine, je ne sais pas, voilà, des choses comme ça. Tout ça. Aucune crème rajeunissante, aucune diète spéciale ne peut changer cela. Cette attitude est très présente dans le monde d'aujourd'hui. La seconde est partagée par ceux et celles qui croient qu'à la mort, la vie continue, mais elle est changée. Ceci est la base de notre christianisme. Cette espérance donne un sens non seulement à notre mort, mais aussi à notre vie de tous les jours. Dans le combat contre le coronavirus, cette espérance donne sens à notre vie. Notre vie de tous les jours, à nos fêtes, à nos joies, à nos maladies, nos souffrances et nos angoisses en ce moment de menace du Covid-19. Mes frères et sœurs, avec Dieu, il y a toujours un nouveau printemps à l'horizon. Il ne faut pas l'oublier. Avec Dieu, il y a toujours un nouveau printemps à l'horizon. On aura le déçu sur le corona parce qu'on est avec Dieu, parce qu'on est en train d'essayer avec la science et tout ça, c'est Dieu qui donne. L'Esprit de Dieu peut nous redonner une vitalité créatrice, une vie nouvelle après le confinement, les quarantaines, le coronavirus. On le voit déjà, ça commence déjà, on le voit à travers les gestes de solidarité, l'attention à l'autre plus faible, plus âgé, je ne sais quoi encore, voilà. Avec Dieu, il y a toujours un nouveau printemps. Le Christ nous dit que non seulement nous serons transformés et que nous continuerons à vivre après la mort, mais il nous invite à vivre pleinement dès maintenant. Sortez de vos tombeaux. Dieu nous réveille à nous lever, à sortir de nos tombeaux. Sortez de vos vies sans espérance. Voilà des paroles que le Christ nous adresse pour l'après-confinement. Sortez de vos tombeaux, de vos vies sans espérance, de vos vies sans simplicité, sans humilité, de vos vies d'individualistes. Voilà. Recommencez à respirer la vie à plein poumon. Recommençons à respirer la vie à plein poumon après le coronavirus. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Secouez votre inertie et votre passivité et participez à la construction d'un monde meilleur, plus juste, plus fraternel. Voilà les leçons à tirer de cet envahissement du coronavirus. Mettez de côté votre égoïsme afin de partager la tendresse de Dieu envers ceux et celles qui sont blessés par la vie et qui ont besoin d'amour et d'affection. Nous le voyons, nous l'expérimentons en ces temps-ci, ces temps de menace de ce virus. Avec Dieu, il y a toujours un nouveau printemps à l'horizon, une nouvelle saison qui fait reverdir ce que le froid hivernal semblait avoir fait dormir, ce que le confinement semble avoir fait dormir. Comme au grain de blé que l'on met en terre et qui semble se décomposer et mourir, l'Esprit de Dieu peut nous redonner une vitalité créatrice, une vie nouvelle. La promesse du Christ nous invite à une vie pleine d'espérance et de projets nouveaux maintenant et nous promet une vie nouvelle après la mort. Il ne faut jamais nous résigner à la fin de la vie. La résignation n'est pas une attitude chrétienne. Les forces du mal ne savent que menacer, comme le coronavirus, démolir, tuer l'espérance et faire mourir. Nous avons l'exemple des goulags soviétiques, des guerres préventives, des prisons de torture, des génocides multiples, des dictateurs qui massacrent leurs citoyens plutôt que d'abandonner leur pouvoir illégitime.
à travers cette civilisation attirée par la destruction et la mort, le Christ nous parle aujourd'hui de vie et d'espérance. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il nous redit en appelant Lazare hors de son tombeau, « Sors du tombeau, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Dieu nous appelle aujourd'hui à nous lever de nos tombeaux. Dieu nous réveille aujourd'hui pour nous donner un cœur nouveau. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tournons-nous vers le Père, source de toute vie, et prions-le avec confiance. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, que ton esprit de paix soutienne ceux qui traversent le deuil et l'absence d'un être aimé. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, que ton esprit de clairvoyance guide vers des choix courageux ceux qui sont désespérés et ceux qui vivent dans l'addiction. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, que ton esprit de persévérance conduise la mission de tous les bénévoles du CCFD Terre Solidaire, de tous les bénévoles aussi qui viennent en aide à tous ceux qui sont atteints par la pandémie. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, que ton esprit de douceur accompagne ceux qui s'engagent pour apaiser les conflits et aider leurs frères et sœurs à délier ce qui les emprisonne. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Seigneur, que ton esprit d'unité habite ton Église, afin qu'elle persévère dans la fidélité à l'Évangile. Ô Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. Dieu notre Père, espérance des hommes, entends nos cris en ce jour, et dans ton grand amour réponds-nous.
Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Béni Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet au vin du sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous éprouves, te supplions, Seigneur, accueille-nous que nos sacrifices en ce jour trouvent grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et purifie-moi de mon péché. Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Exauce tes serviteurs, Dieu Tout-Puissant, tu les as initiés à la foi chrétienne, qu'ils soient purifiés par ce sacrifice, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est cet homme plein d'humanité qui a pleuré sur son ami Lazare. Il est Dieu, le Dieu éternel qui fit sortir le mort de son tombeau. Ainsi, dans sa tendresse pour tous les hommes, il nous conduit par les mystères de sa Pâque jusqu'à la vie nouvelle. C'est par lui que les anges, assemblés devant toi, adorent ta sainteté. Laisse donc nos voix se joindre à leur louange pour chanter et proclamer. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as ressuscité d'entre les morts, par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité. Avec le pape François, notre évêque Pascal, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes ces victimes succombées au Covid-19. Souviens-toi de Albert Bray, défunt de la semaine. Souviens-toi de Jean Louba, papa de Monique. Souviens-toi de Victorine Gomez Fatundé. Souviens-toi de Bertrand, le frère de Brigitte Mario, une amie de Bourges, dont j'ai appris la mort de son frère cette nuit. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur les paroissiens de Saint-Lucien d'Emmanuel, de Saint-Yves, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur une nièce de Anita, sa nièce qui est malade. Nous implorons ta bonté sur Jean-Noël Pierre, paroissien de l'Emmanuel, qui est malade. Nous implorons ta bonté sur le mari de Patricia, qui est malade aussi. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Lucien, Saint Yves, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lazare, dehors, sors de ton tombeau. À chacune d'entre nous, le Christ dit, sors de ta puanteur, sors de ton tombeau, sors de tout ce qui t'entrave caché. Voilà, je n'en ai pas honte. Nous pouvons nous en remettre à son Père qui est notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nourrissent en nous la vie éternelle. Amen. Pour inventer la liberté, brisons nos murs de solitude. Pour accueillir la vérité, brisons nos vieilles habitudes. Dieu nous appelle aujourd'hui à nous lever de nos tombeaux. Dieu nous réveille aujourd'hui pour nous donner un cœur nouveau. Recueillons notre prière.